Ça coûte cher. Et vous savez pourquoi? Le vrai problème, c'est l'argent. Vous savez que les membres du bureau exécutif, comme ils sont 10 au comité exécutif plus le général, ça fait 11 personnes. Donc le général est face à 10 présidents de club. Ils l'ont mis en minorité et ont fait passer une résolution pour s'octroyer des salaires mensuels. Je parle maintenant pour que tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 m'écoutent très bien. Est-ce que vous savez que vos collègues qui sont au comité exécutif se sont octroyés des salaires? Pour les membres du bureau du conseil, 500 000 par mois. Et pour les autres membres du bureau exécutif qui ne sont pas au bureau du conseil, 400 000. Ils revendiquent donc à peu près 4 à 5 mois d'arriérés de ces salaires qui se sont octroyés frauduleusement et illégalement. Ça, on a calculé ça il y a quelques semaines, ça fait presque 33 à 35 millions qui revendiquent. Voilà pourquoi le conseil a siégé 3 fois au moins. Et M. Franck Kapi, Franck Kapi, il a été convié à signer aussi cette résolution et a participé avec des perdièmes. Et ils n'ont pas signé parce qu'ils disent que le général n'a pas payé ses émoluments mensuels. Vous comprenez? Or, le consul paie, quand le général, voyant qu'il a été mis en minorité, il a dit, moi je ne veux pas avoir de fautes de gestion, c'est l'argent de l'État que la Ligue de football produit, c'est des subventions, c'est l'argent du contribuable de vous et moi et de tout le monde. Il a donc demandé l'avis. Il a donc demandé l'avis conforme du consul paie. Et le consul paie a dit que ces gens n'avaient pas droit à des émoluments ou à une rémunération mensuelle. C'est illégal. Ça veut donc dire que si le général continue à les payer, c'est une faute de gestion et il peut être perviable. Voilà donc pourquoi depuis 4 ou 5 mois, le général n'a pu continuer à payer ses salaires. Tout ce que vous voyez donc à la Ligue de football professionnel aujourd'hui, donc Alex Owona, tout ce monde-là, c'est par rapport à l'argent. Or, le général ne veut pas vous donner de l'argent alors que l'institution qui contrôle cet argent pour le compte de l'État a dit que c'est une violation, c'est illégal. Voilà donc le premier problème. Les privilèges, la perte des privilèges financiers. Des membres du conseil d'administration et qui entraînent donc les autres comme des moutons. Et donc, vous estimez que revendiquer la tenue de l'AG avant le début de la saison, c'est juste un prétexte? Parce qu'avant l'AG a eu lieu après, quand M. Sofangema Pifran, qui a été vice-président, ça n'a jamais causé un problème. L'année dernière, même ça n'a jamais été un problème pour M. Ndomke. Mais comme il n'y a pas eu l'argent qu'il revendique, là, le général dit que je ne paye plus parce que le consul a dit que c'est illégal. Vous n'allez pas m'envoyer en prison. C'est pour ça donc que vous voyez toutes ces levées de boucliers. Ils sont donc prêts à mourir, à tuer quelqu'un. Allez, oui, moi je vous dis, c'est donc les privilèges. Maintenant, les privilèges sportifs. Les privilèges sportifs. Je vais vous dire pourquoi. La grève, le boycott. Les privilèges sportifs. Vous savez que la mise à la retraite de Thérèse Pauline, me vaut nommer Thérèse Pauline, épouse Mangele. Non, je vous dis, mais si vous ne, quand vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé, il faut regarder là où vous avez commencé par glisser. La mise à la retraite de cette dame, à la Ligue de football à 62 ans, a été le début, l'élément déclencheur de tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de clubs membres du conseil d'administration perdaient là des privilèges financiers et sportifs. Pourquoi des privilèges financiers et sportifs? Vous savez très bien que dans cette ligue, les championnats étaient achetés. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Les financements et les championnats étaient achetés avec la complicité des gens qui étaient là-bas au secrétariat général et au niveau des compétitions. Les gens, les présidents des listes choisissaient leurs arbitres. C'est ce que tous leurs collègues là ne savent pas. Ils choisissaient leurs arbitres. Donc la Ligue a laissé faire. Non, la Ligue n'a pas laissé faire, ça se fait dans le dos du général. Ça se fait dans le dos du général parce qu'il y a... Non, il y avait une mafia. Et c'est pour ça que le général ayant donc été mis au courant, ayant constaté, a donc décidé de démanteler cette mafia. Voilà pourquoi donc aujourd'hui on veut le tuer. Qu'on menace même de l'éliminer dans les réunions secrètes. Comment vous allez éliminer un général d'armée? En tirant sur lui? En tranchant sa tête avec la machette? En allant à la sorcellerie? Non.